Hello à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul des livres que j'ai achetés de juin à août. Alors en premier j'ai trouvé cette édition Édith Piaf, donc apparemment c'est une biographie sur Édith Piaf, comme son nom l'indique. Je pense que ça a été fait aux mêmes éditions RBC ou RCB, je sais plus comment ça s'appelle, qui ont fait derrière moi les romans éternels je pense. Ah si, c'est RBA. Voilà, je l'ai acheté pour 1 € dans une boutique de revente style Easy Cash ou d'autres trucs du style. Il y avait tous les livres à 1 €, c'est pour un déstockage. Et je l'ai trouvé. Après, il est pas en hyper bon état, mais je m'en fous, c'est pour le lire. Et puis après, c'est tout. Il y a quelques photos à l'intérieur. Et puis voilà, non, j'étais curieuse d'en savoir plus sur Édith Piaf. Alors ensuite on continue avec Mansfield Park de Jane Austen aux éditions Folio Classique que j'ai eu gratuitement à mon travail. Donc si j'en crois le résumé, on va suivre Fanny Price qui est recueillie à Mansfield Park, qui est la maison de son oncle, Sir Thomas Bertram. Et du coup elle va essayer de grimper l'échelle sociale, voilà, et se faire à cette nouvelle vie chez son oncle. Mais j'aime bien Jane Austen, et puis là en plus c'était gratuit, c'est un livre neuf, donc je me suis dit go, continuer de lire la bibliographie de Jane Austen. Alors ensuite je me suis pris le tome 1 du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Je crois qu'il y a 3 tomes dans cette édition là, mais je la trouve tellement belle. Voilà, je l'avais prise à Cultura il y a quelques mois de ça, et ça me faisait un moment qui me faisait de l'œil. L'occasion s'est présentée que j'ai une carte cadeau à Cultura et du coup j'ai voulu me le procurer. Et voilà, donc je pense que j'ai pas besoin forcément de dire à peu près l'histoire, je pense que tout le monde connaît déjà un petit peu l'histoire. Et voilà, je suis contente de le compter dans ma bibliothèque. On a La prof et la psy. Et la psy de Freda McFadden, parce que j'avais bien aimé la saga La femme de ménage, surtout le 1. Et les autres c'était mitigé, mais j'étais quand même mitigée positif, on va dire. Et du coup j'avais envie de savoir ce qu'elle écrivait d'autre. Donc là ça fait 2 jours que j'ai commencé la psy, je suis à la page 284 sur 400 quelque chose. Donc normalement je devrais l'avoir fini soit aujourd'hui soit demain maxi. J'enchaînerai pas parce que j'aime pas enchaîner les auteurs. Donc pour la psy on suit, il y a 2 temporalités. Il y a un couple qui arrive donc dans nos années à nous visiter la maison qu'ils comptent acheter, mais ils sont pris dans une tempête de neige et sont obligés de rester dans la maison pour une nuit voire plusieurs nuits, enfin plusieurs jours. Et du coup la femme va découvrir des cassettes d'enregistrement de la psy et va faire une enquête secrète, parce qu'elle n'en parle pas à son mari. Elle va faire une enquête entre guillemets non professionnelle, mais elle va un petit peu enquêter pour elle, voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer, parce qu'en fait cette psy, donc il y a 3 ans, la psy dans laquelle, qui était la propriétaire de cette maison, disparaît. Et du coup l'enquête, il n'y a pas de conclusion d'enquête, il y a juste des oui-dire que ce serait son petit ami qui l'aurait tué, mais il n'y a aucune preuve, il n'a pas été jugé ni quoi que ce soit. Et du coup la dame du présent va essayer de découvrir ce qu'il en est via les cassettes qu'elle a trouvées. J'en dis pas plus. Et pour la prof, apparemment donc c'est 2 profs qui travaillent dans un lycée. Il y a eu un prof qui est licencié parce qu'il est accusé d'avoir eu une liaison avec une élève, une de ses élèves. Ève sait que l'on ne peut pas faire confiance à la jeune fille. Mais quand la prof commence à comprendre qui est véritablement Adi, il est peut-être déjà trop tard. Donc cool, franchement ça me botte bien les deux. Celui-là je suis très contente pour l'instant de ma lecture, j'aime bien. Ensuite toujours chez Cultura, je me suis procuré les 7 maris d'Evelyn Hugo dont j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux notamment, et TikTok quand je l'avais encore parce que je l'ai plus.
et sur Instagram. J'en ai entendu que du bien et j'avais vraiment envie de le lire par moi-même. À l'aube de ses 80 ans, Evelyne Hugo, légende du cinéma, est prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue. Un choix incompréhensible, Monique découvre alors fascinée l'histoire extraordinaire de cette actrice. Mariée 7 fois, une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyne, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. Du coup, ça me donne très envie et apparemment l'écriture est ouf et voilà, j'ai très hâte de le lire. Ensuite, on a Les Narcisses de Marie-France Irigoyen, je sais pas si on prononce comme ça, qui est un petit livre publié chez Pocket. Je sais pas si c'est considéré comme un essai ou pas, mais ça parle de la société d'aujourd'hui avec les gens qui sont très regardants, très narcissiques, très regardants sur leur physique, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un livre un peu sociologique, j'ai l'impression, un peu psychologique, sociologique. Et j'aime beaucoup les livres sociaux et ils me hype de ouf. Donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite on a Aliénor, le règne des lions, enfin de la saga Le règne des lions de Mireille Calmel, que j'ai également eu gratuitement à mon travail. J'adore les livres historiques. Donc voilà, c'est un roman un peu biographique de Aliénor d'Aquitaine et on va suivre de son entrée à la cour à je sais pas quand, parce qu'il y a plusieurs tomes. Mais voilà, je suis très intriguée par celui-là. Donc ensuite on part sur Vivante que j'ai eu également au travail gratuitement. Faustine a été surprise, nous n'aurions jamais dû nous rencontrer, elle était différente, tout le monde m'avait prévenu. Mais je n'en avais rien eu à faire, nous ne nous étions plus quittés. Été 1996, Nicolette est envoyée en Italie pour s'occuper des enfants d'une riche famille franco-italienne. Pour l'étudiant d'avis de voyage et d'émancipation, cette immersion dans les paysages grandioses des Dolomites ressemble enfin au début de l'aventure. Là-bas, elle rencontre Faustine, une jeune fille aussi solaire que mystérieuse. Leur complicité est immédiate. Ensemble, au fil des soirées inoubliables, de premiers émois amoureux et de virées au lac, elle traverse un concentré de vie absolue. Pourtant, Nicolette perçoit chez son amie un chagrin insondable qui la pousse parfois à côtoyer les extrêmes. Peu à peu, les secrets de Faustine se dévoilent et laissent à Nicolette une marque aussi vive et incandescente que la brûlure d'un soleil d'été. Donc autant dire que ça m'a donné envie. Parce que c'est un peu le mood été, donc soit je le lis maintenant, soit je le lirai en septembre, on considère encore un peu ça comme l'été, donc ça va. Ou alors l'année prochaine. Alors ensuite sur Vinted, je me suis acheté 3 livres en italien parce que c'est une langue que je suis en train d'apprendre depuis presque 2 ans maintenant. Et j'avais envie de commencer à lire en italien et en fait là c'est des thrillers tous les 3. Donc on a Indovina qui est l'assassino, donc de Claire McGowan. C'est des romans tous d'autrices ou d'auteurs, je crois qu'il n'y a que des autrices, ouais, d'autrices américaines, mais traduits en italien. Voilà. Ensuite on a La Palude della Morte de Joy Ellis. À la base c'est celui-là que je voulais acheter tout seul et au final j'ai eu les 6, enfin les 3. Et après on a Il Custode dei Segreti de Judith Cutler. Voilà, donc c'est des 3 thrillers. Je pense que c'est facile à lire, alors que là du coup ce sera déjà un peu plus accessible parce que c'est considéré comme un petit peu roman de gare ou thriller, enquête, policière, tout ça. Donc hâte de voir. Et on finit avec Amstramgram, je sais pas si je l'avais déjà présenté, donc dans le doute je le représente quand même aujourd'hui, de MJ Arledge aux éditions 10-18, que j'ai beaucoup vu en fait je l'ai acheté pourquoi, parce que je l'ai vu sur TikTok, Instagram, c'était la même influenceuse que je suis sur les deux, et qui a dit que c'était une de ses sagas coup de cœur. Donc c'est le tome 1 d'une saga. Après chaque tome apparemment se lit indépendamment, donc à voir. Une jeune femme émerge de la forêt à peine vivante. Son histoire est au-delà du raisonnable, mais elle est vraie.
Chaque détail sort d'idée. Quelques jours plus tard, un autre survivant est retrouvé. Une série semble se former. Des pères de victimes sont enlevés, emprisonnés et confrontés à un terrible choix, tuer ou être tué. Préfériez-vous perdre votre vie plutôt que votre esprit? L'inspecteur Helen Grace connaît la part sombre de la nature humaine, y compris la sienne. En dirigeant l'enquête, elle comprend que les survivants détiennent la clé de l'énigme et rien ne sera plus terrifiant que la vérité. Du coup voilà, elle me l'avait très bien vendu et du coup j'ai décidé de me laisser tenter. Voilà, donc je pense que tout ce qui est un peu psychologie et tout, ce sera vraiment pour plus vers l'automne, vous voyez, fin septembre, octobre, novembre. Mais je pense que je le passerai plutôt vers le mois d'octobre, fin septembre, début octobre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo haul vous aura plu et que la présentation de ces 13 livres quand même, parce que normalement j'étais en no-buy, mais bon bref. J'espère que cette présentation de ces 13 livres nouveaux dans la bibliothèque vous auront plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez déjà lu. Si vous lisez dans une autre langue que le français, ça m'intéresse aussi, et d'avoir des clés, de savoir si je traduis tout, pas tout, si j'essaye de juste comprendre ou voilà, je sais pas. Voilà, dites-moi vos retours et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!